Est-ce que vous êtes prêts? Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau live de Céroni sur Twitch. Très heureux de vous retrouver. Petite tête parce que un petit peu fatigué. Le froid. Les manifs qui passent dans le quartier. Et puis la course comme d'habitude le jeudi parce que la lettre de l'assurance, parce que Twitch et parce que plein d'actualités. Alors, dans cette émission que nous commençons avec quelques minutes de retard, nous recevrons Amélis Marseille qui nous parlera, Amélis, de Annie, un événement qui s'est tenu cette semaine au 11 dans nos locaux d'Annie, aux locaux globaux. Où est Annie? Et Annie a organisé un afterwork. Elle viendra nous en parler tout à l'heure dans 2-3 minutes. Je pense. Donc, pour l'instant, elle est dans le chat, Amélis. Ensuite, nous recevrons Guillaume qui est de retour avec des sujets asset management. Donc, on est sur News Asset Pro. Voilà, donc on fera un petit tour d'actualité avec lui. Ça fait quelques semaines quand même que Guillaume n'était pas venu nous voir, donc ça nous fera plaisir de le recevoir, bien évidemment. Et puis on finira avec le tant attendu courrier des lecteurs, dont j'ai ouï dire qu'il était écouté, séquence écoutée, même parfois par quelques dirigeants. Alors voilà, un courrier des lecteurs assez chargé, je ne vous cache pas qu'on reçoit de plus en plus de courriers, pour ça on vous remercie. Et tenez, je vais vous mettre dans le chat, c'est pas le bon clavier, c'est celui-ci. Voilà, tout de suite l'adresse du courrier des lecteurs, adresse très simple, vous allez voir, c'est Twitch, comme le nom de cette plateforme, @ceroni.fr pour le courrier des lecteurs. Voilà. Je vous rappelle également que vous pouvez retrouver toutes ces vidéos sur YouTube, que hier nous avions une émission spéciale test des micros pour tester, alors émission Apéroni en fait, qui était un test des micros. On avait besoin de tester une configuration à 4 micros et une caméra, car mardi prochain, le 24 janvier, notez bien, mardi 24 janvier à 17h30, nous avons une émission spéciale assurance et vin. Autour du vin, donc on va parler, puisque les assureurs sont des investisseurs en vin, certains produisent du vin, donc on va lancer cette émission. Vous en avez parlé avec Stéphane Choulette ici même. Vous retrouverez Stéphane de Valmen avec moi et deux invités d'exception. Honnêtement, vraiment, nous fait très plaisir de les recevoir dans une cave à vin, voilà, à Paris, donc pas une cave voûtée, mais un magasin de vin, et on parlera et on testera un vin, enfin 2 vins, je crois même peut-être 3, mais vraiment tester du bout des lèvres. Mais surtout, on parlera de la passion du vin, des assureurs, des rendements, de l'activité, voilà, plein de choses qui mélangent à la fois le plaisir et le boulot. Voilà, donc ça, c'est le programme qui est fait. Et maintenant, moi, je n'ai plus qu'à attendre Amélis. En attendant qu'elle se présente à nous, je vous rappelle juste que, comme on est jeudi, demain sur la lettre de l'assurance, que le prochain petit déjeuner de la lettre, c'est le 14 février, qu'il faut prendre vos places. C'est avec Philippe Perret. Philippe Perret qui est le directeur général de Société Générale Assurance. Donc prenez vos places, il faut être abonné à la lettre, donc c'est le moment aussi de s'abonner à la lettre. Et je vois, dans ma vision périphérique, s'avancer Amélis. Bonjour Amélis. Alors, je recule. Il fait un peu plus frais, mais c'est bien. Il fait pas très chaud ici. Oui, parce que hier soir, il faisait plus chaud. Bah alors. Oui. J'étais plus couverte aussi. Mon pull est un peu léger aujourd'hui, je trouve. Enfin, bref. C'est toi qui dis. Voilà. Moi, j'ai remis un petit pull qui couvrait bien parce que j'avais un peu froid. Moi, j'ai très froid dans cette salle. Hein. Il fait pas chaud, ouais. Bah là, on est en porte, on a la porte ouverte sur la cave quand même. Voilà. On a vraiment été relégués. Oui, le vraiment studio Twitch, on sent que voilà, c'était pas non plus. C'est le projet principal de Céroni. Le projet, c'était d'avoir des belles salles de réunion, ce qu'on a derrière. Donc c'était. On a de très belles salles de réunion, je suis d'accord. On n'a pas besoin de plus de place. Amélis, je te laisse nous présenter l'afterwork, et pendant ce temps-là, je vais aller chercher les photos que tu as mis dans le dossier. Très bien. Voilà. Alors, mardi soir, Annie organisait son unique événement annuel. L'Afterwork Annie, donc cette année c'était l'Afterwork Lebowitz, c'était la 2e édition. La première édition s'était déroulée il y a 1 an. Le but du jeu, c'est d'inviter tous les formateurs à nous rejoindre au 11 et de se rencontrer, de se découvrir entre formateurs, mais aussi avec nos abonnés. Et on leur présente pour l'occasion les chiffres de l'année, les nouveautés, tout ce qui s'est un petit peu déroulé sur ces derniers mois, sur cette année. Ouais. Oui.
Je mets la photo. Voilà, Voilà. on la voit. Donc ça ressemble à ça. Donc bon, pour ceux qui connaissent, c'est le 11. On présente ça, on boit un petit verre. Vous voyez, on a une petite coupe. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, on le répète. Oui, c'est vrai. Et on présente un petit peu toutes les nouveautés, etc. Et c'est aussi l'occasion d'échanger avec les formateurs dans un contexte un peu moins formel. D'habitude, quand on les voit en physique, c'est toujours en tournage, tout le monde est un petit peu pressé parce qu'on va être efficace, etc. Là, c'est l'occasion vraiment de prendre 2-3 heures pour discuter tous ensemble. Les formateurs entre eux ne se connaissent pas forcément. On se retrouve de façon virtuelle une fois par trimestre. D'accord. Non, ne lis pas les commentaires, on en parle juste après, mais juste pour revenir, c'est un événement donc annuel, vous le faites une fois par an? C'est ça, exactement. Donc là, c'était le deuxième, vous l'aviez fait l'année dernière? Voilà, c'est ça. On leur donne des petits noms sympas à chaque fois. Des petits noms sympas? Oui. À l'événement? À l'événement, oui. Non, pas aux formateurs, je voudrais pas les fâcher, on sait jamais. Non, on donne des noms à l'événement. Donc la première édition était Easily. Pour Annie Easily, en fait, on donne des noms de Annie célèbres. Il n'y en a pas énormément. D'accord. Ah oui, d'accord. Mais on en a trouvé quelques-unes. Annie Easily, c'était la première femme noire qui a travaillé à ce qui existait avant que ça soit la NASA. Ah oui. Elle a fait des choses assez impressionnantes. Il y a eu un film, non? Oui, il y a eu un film. Et cette année, c'était Leibovitz, qui a fait beaucoup de photos très connues comme celle des Beatles. Et très récemment, la photo de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi en train de jouer aux échecs. Ah d'accord, c'est elle qui l'a fait. C'est elle qui l'a fait, oui. Je l'ai découvert après l'événement. Publicité pour une marque de bagagerie. Oui, je crois que c'est Louis quelque chose, ouais. Ouais, c'est ça. Il s'appelle un monsieur du nom de Louis. Je pense que quelqu'un dans le chat pourrait nous confirmer ça. Voilà, comme Roger. J'ai pas compris. Comme Roger. Je pense que c'est Easily. C'est ça, hein. Roger Easily, non, parce que je pense que ce Thierry Goubi du chat viendra ici et nous racontera. Oui, il expliquera. Ça va. T'avais pas un call, toi? Comme Roger Easily, ouais, c'est bien ça, rêve, ouais, c'est une rêve d'assureur, ça. Ah, très bien. C'était pas volontaire. Mais bon, du coup, voilà. C'est très, très sympa de tous les découvrir. Les formateurs qui se croisent quasiment jamais, mis à part pour Françoise, notre responsable pédagogique, ils sont toujours contents aussi de se découvrir. Et c'est l'occasion aussi pour nos abonnés et prospects qu'on invite aussi de découvrir Annie un petit peu de l'autre côté de l'écran. Donc très sympa. De voir l'humain. Ah oui, donc là, tu n'as pas que des formateurs, tu as aussi des j'ai aussi des... Alors, des on clients. a ici... Alors, ce qui est très drôle, c'est que du coup... Alors, place. Elle est là, je l'ai. Ouais, le pointeur est là. Ici, on a Leila Dehaene, qui est la responsable développement des compétences chez Antoria. D'accord. Qui s'est déplacée. C'est la première de nos abonnés qui se déplaçait. D'accord. Il faut savoir que c'est pas forcément un manque de volonté de la part de nos abonnés qui ne se déplacent pas beaucoup, c'est qu'ils sont beaucoup à ne pas être proches. On en a dans le sud de la France, que ça soit est comme ouest, en Bretagne, donc ils sont très, très répartis, donc forcément c'est plus difficile pour eux de se déplacer en pleine semaine. C'est un petit peu le principe d'Annie aussi, d'offrir de la formation beaucoup à distance, et donc oui, c'est vrai que c'est ça. Mais du coup, Leila Dehaene a trouvé ça très sympa de pouvoir voir les formateurs en vrai qu'elle a l'habitude de voir sur son écran. Est-ce qu'elle a fait des remarques comme on fait toujours? Ah, je vous croyais plus grand. Elle a rien dit, peut-être qu'elle y a pensé, je lui demanderai la prochaine fois qu'on s'est au téléphone. Mais voilà, mais du coup ça a été l'occasion de présenter pas mal de choses. On a présenté aussi la fameuse borne Annie que j'ai déjà présentée ici. qu'on avait présenté ici, exactement. On a mis des photos. L'application. Donc là, vous revoyez la petite borne Annie. Donc très, très sympa, très bon moment, tout le monde était très content. On a aussi eu l'occasion d'échanger sur le futur d'Annie, des projets qu'on pourrait avoir, des recommandations sur comment réaliser de bons parcours qualitatifs, avec un échange de bonnes pratiques entre tous. Voilà, j'ai passé un très bon moment et j'étais ravie de recevoir tous les formateurs avec qui on travaille au quotidien sur Annie. Donc les formateurs reçus dans un événement pas trop formaté, qui est donc convivial et plutôt original pour le secteur de la formation. Je crois pas que les formateurs soient très souvent invités à ce genre de choses. J'ai régulièrement des échos d'autres organismes, de mes formateurs qui travaillent avec d'autres organismes de formation. Je sais un petit peu comment ça se passe de l'autre côté. Je sais que ce genre de choses n'arrive pas.
D'accord. Donc nous on est ravis de leur offrir ça. Alors ils ne sont pas salariés de Annie, ils ont une redevance régulière, mais on les intègre quand même de manière complète au projet parce que sans nos formateurs, on n'a pas de plateforme, on n'a rien et on n'est rien. D'accord. Donc c'est une façon aussi de les remercier. J'essaie de compter, mais vous étiez une vingtaine, non? Une petite vingtaine, oui. Ouais. Oui. Ah, ce qui est plutôt pas mal. Eux, ça permet aussi de se rencontrer. Donc, dans les perspectives d'Annie, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur le futur? Le futur, on va déjà augmenter le nombre d'abonnés, mais pas seulement, on va aussi augmenter le nombre de formations présentes sur. Parce qu'il y a eu des tournages là, on a tourné 3 formations rien que cette semaine. D'accord. Donc la caméra, je l'ai vue cette semaine. J'en peux plus. Non, mais c'est la dernière fois là. Plus hier soir. C'est vrai. Plus hier soir. Je sais pas s'il y a eu une journée non, il n'y a pas eu une journée de la semaine où j'ai pas été devant la caméra en fait. D'accord, parce que journaliste. Parce que quand un formateur fait une formation, vous faites une petite pastille, c'est ça? Oui, c'est ça. En une interview pastille qu'on appelle arrêt sur image. D'accord. Et cette pastille, en fait, tout simplement, pastille, je sais pas comment on peut appeler ça. Attends, je vais essayer d'en trouver une. Oui, sur Annie, on a. Sur Annie, on en trouve. Oui, je vais te dire sur lesquelles cliquer. Mais oui, du coup, moi je les interviewe, donc l'idée c'est de donner un petit intérêt un peu ludique à la formation et d'échanger sur des sujets un petit peu plus actuels. Par exemple, sur une formation qu'on a tournée mardi sur le télétravail, sans donner trop de détails, on était sur des questions où j'abordais justement l'avènement du télétravail, le Covid, etc., et comment ça a amené des modifications. Donc c'est l'occasion de parler un petit peu de tout ça, d'échanger dans un cadre un peu semi-formel, mais qui n'est pas juste le formateur devant. Ça permet d'introduire le parcours tout simplement. Je te propose de regarder, alors descends un petit peu, celui-ci, n'importe lequel d'entre eux, par exemple. Alors attendez, parce que si je vous montre pas la navigation, ça n'a pas grand intérêt. Voilà, ça c'est fait. Donc j'ai cliqué, ici, sur, là on va faire assurance vie et fiscalité. DDA éligible. Donc toujours un DDA, il y a tout un parcours DDA maintenant qui est complètement finalisé, c'est ça? Il y a plus qu'un parcours DDA. Oui, non, mais les 15 heures DDA... On a presque 100 heures de formation sur la plateforme, et dans le lot, il doit y en avoir maximum 10 qui ne sont pas éligibles DDA. Ah oui, d'accord. Oui, on fait en sorte que toutes les formations sur le sujet et les sujets assurantiels soient éligibles DDA. D'accord, donc là on descend un petit peu. Je scroll. Et là, on a un module d'introduction. Donc qui est le petit mode. Ah, tu n'es pas connecté, donc tu n'y as pas accès. Alors, je vais revenir en plein écran parce que j'ai pas envie qu'on voit mes codes. Mon identifiant, tac, voilà. Ça, c'est aussi quand tu descends à -10 pour commencer à 17h, forcément. Oui. Ça marche moins bien. Pourquoi c'est des choses qui arrivent. Si je suis connecté, oui, c'est juste que ça rafraîchissait la page. Voilà. Nav, nous y revoici. Voilà, on se parcourt avec Marie-Hélène Raymond. C'est le teaser? C'est le teaser. Le teaser, c'est la première minute du parcours. D'accord. Voilà, et on la retrouve ici. Est-ce qu'on mettrait du son? On peut mettre du son. Oui, ce serait pas mal. Alors attends, parce que dans ces cas-là, il faut que je ferme cette fenêtre de son. Hop, là, tac. Tu sais que ça commence à être plus fluide, tu as remarqué. Oui. Nous, on n'a toujours pas le retour son, par contre. C'est pas grave, ça me dérange pas de ne pas m'entendre. Donc c'est avec la formatrice. Exactement, et là je la questionne un petit peu sur le sujet. Donc je me place dans la position de quelqu'un qui n'y connaît absolument rien, pas de quelqu'un qui vient de regarder tout le tournage de la formation, ni de lire l'ensemble du contenu. Il me dit monter le son. L'intermédiaire en assurance doit absolument maîtriser toute cette fiscalité propre à l'assurance vie. Il doit la maîtriser aussi bien en cas de retrait, en cas de rente viagère. Je vais vous la remettre la vidéo, puis vous allez arrêter de me casser les pieds. On n'a pas de retour son. Le jour où on a un retour son, je saurai ça. Écoute, le client peut comprendre. Les gens évidemment, tant envie que ça d'entendre le son, je les invite à aller sur Annie, se former et visionner le conseiller qui saura bien lui expliquer les avantages et les inconvénients aussi de ce produit par rapport à d'autres produits justement qui dit taisez-vous, il n'a pas dû finir son dernier parcours de formation. Et suivi par le client. Et du coup, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, ça a frisé, ça vous apprend. Peut-on guider au mieux son son assuré sans connaître les modes opératoires et les calculs fiscaux? Non, je ne peux pas vendre ou conseiller un produit que je ne connais pas. Ça s'est peut-être fait dans le passé.
on a vu les conséquences, on avait cette méfiance vis-à-vis de l'assurance vie. Donc aujourd'hui, surtout, le conseiller doit vraiment maîtriser. Il doit maîtriser le mode. Voilà, si vous n'avez pas lu sur les lèvres, vous ne savez pas ce qu'on s'est dit. Ça vous apprendra. Donc allez sur la page. Voilà, donc ça c'était pour dire que cette semaine, 3 formations. Est-ce qu'on peut dire à peu près les thèmes? Il y en a une, c'est une refonte du parcours RSE. Et après, on a tourné 2 parcours sur le sujet du télétravail. L'un sur le management et l'autre sur l'animation de réunion. Avec plein de conseils, outils, petites choses qu'on peut faire. Par Valérie? Par Valérie, l'animation de réunion. Valérie D'accord, ok. Voilà. Ah, c'était ça, d'accord. Ouais. Et voilà, du coup, on a tourné 3 parcours et on en tourne quelques-uns encore dans les semaines à venir. Alors, je crois que la semaine prochaine, on est tranquille, il n'y a pas de tournage. Ouais. En revanche, à la fin du mois, j'ai 2-3 parcours à tourner et mi-février, il y en a encore 2 qui tournent. Donc, il y a de quoi faire. Les formateurs, en ce moment, ils charbonnent, ils y vont fort. Ils charbonnent. Ça vient du sud comme expression, quoi, ça. Je sais pas. Je sais pas. Non, mais ce qui est plutôt bien. Et donc, les formateurs, il y a de plus en plus de vues, d'abonnés, donc forcément, ils y trouvent aussi leur compte. Ils y trouvent leur compte plus en plus financier, mais pas que, puisque ça leur permet aussi d'être de plus en plus connus sur le secteur, bien sûr. Et de se placer aussi comme une référence du sujet, en tout cas via Annie et pour nos auditeurs. Donc beaucoup de bonnes nouvelles. Oui. Donc un bon début d'année. Un bon début d'année, mais intense. Intense, bah ça, de toute façon, ça ne loupe jamais. On n'y échappe pas du tout. Dans les commentaires, j'enlève le son, non, il dit plus du nord rapport au charbon du coup. Charbonné, Ouais. Après, il y avait peut-être des mines de charbon aussi dans le sud, on ne sait pas. Strictement aucune idée. Moi non plus. Moi je crois que le sud c'est plutôt l'huile d'olive. Ouais, mais pas que. Pas que. Le rosé, le Côte de Provence. La lavande aussi. La lavande aussi. Sur l'alcool, on avait dit attention, pas consommer avec modération le rosé. Oui. Surtout que le rosé, bon, c'est pas... Moi j'adore, j'aime bien le rosé. D'accord. Wow. Un petit barbecue avec des petits légumes cuits au barbecue. Là, dire ça au mois de janvier, c'est un bonheur. Ça te fait rêver à l'été, au soleil. Voilà. Oh là, le soleil. Je n'avais pas vu le soleil depuis 3 semaines, je déprime là. T'as regardé la météo pour ce week-end? Peut-être que t'en auras. Oui, ce week-end j'ai du soleil. Je ne suis pas à Paris, du coup j'ai du soleil. Ah, formidable. Je suis ravie. Merci beaucoup. Merci Amélis. à toi. Je laisse la place au suivant. Donc Amélis qui était avec nous hier soir. Grand souvenir sur la Péronie, voilà. Merci Vidéo bien. disponible ce week-end sur la chaîne Twitch. Merci Amélis. Vidéo de la Péronie disponible cette semaine sur la chaîne Twitch en remplacement de la boucle habituelle. Vous savez qu'il y a la boucle qui tourne et ben non, on aura directement le comment ça s'appelle? Pardon. La vidéo à Péronie. Je vois que sur le Stream Deck, j'ai un bouton Annie. Je vais appuyer dessus, je vous préviens. Je ne sais pas ce qui va se passer. Ah oui, ça me met directement l'onglet Annie. Donc je pouvais faire ça au lieu de faire autre chose. Et tout de suite, nous accueillons Guillaume. C'est moi, perfect timing. Salut Guillaume. Ouais, les 2 minutes de retard se retrouvent là. Il est 22 au lieu de 20. Oh zut, mais non, c'est pas toi, c'est moi. C'est moi qui ai commencé plus tard. Ah ouais, mais je dis zut pour toi, c'est l'empathie, tu connais. Un petit corgi dans ta poche. C'est quoi ça? Non, c'est pas un gorki, c'est un petit Shiba. C'est un Shiba. Ah, la mignonnerie de ouf. Parce que 2023, je te le dis, ça va être l'année des cryptos. Ah, je croyais que c'était l'année du Shiba. Ça arrivait. Bah, du coup, c'est aussi l'année du Shiba. C'est que une crypto, c'est pas un chien, le Shiba? Tu crois? Tu veux dire que ça n'a pas été inventé pour le Dogecoin? Oh mon dieu, et que pour les mêmes sur internet et tout. Oh là là, je sais pas. Il est tellement dans la gestion d'actifs et les finances. Mais en tout cas, on va pas parler de crypto parce que j'ai rien à dire sur le sujet. C'est vrai. C'était une fausse piste. Moi non plus, j'ai mis du temps à comprendre comment ça marchait. Cher Guillaume, tu nous as mis plein de liens qu'on ne voit pas encore dans le conducteur que je vais charger. Alors, juste en introduction, présente-nous un petit peu tes grands sujets de la semaine. Aïe. Bah, c'est plutôt des actualités liées à des sociétés spécifiques pour la plupart. C'est quoi le marronnier de la... Ah oui, bah ça, le marronnier de la saison, ce sont toutes les perspectives d'allocation des gérants d'actifs pour l'année. C'était déjà le marronnier de la fin d'année dernière, mais ça continue parce qu'ils n'ont pas tous le temps de faire leur conférence de presse en décembre, donc
on a droit à une deuxième salve en janvier pour notre plus grand D'accord. bonheur. En fait, ils sont tellement nombreux qu'ils se sont obligés de se répartir entre décembre et Oui, c'est ça, janvier. c'est bien ça. Ok, c'est Peut-être même que ça va poursuivre jusqu'en février. Non, après on sera plus sur les résultats, remarque. Mais... Ah, ces gens sont formidables. On commence dans l'ordre que tu nous as mis dans le conducteur. Oui, je Alors. veux bien. Du coup, j'ai bien pas envie de te parler de macro, parce qu'on en a pas mal parlé à la Ouais. fin de l'année, donc on va parler de complètement autre chose, d'une affaire spécifique, et quelle affaire. Ah là là. L'affaire Primonial. Ouais, versus Altarea. Ça remonte, alors c'est une histoire qui remonte à il y a 1 an à peu près. N'hésite pas à prendre un abonnement si tu veux, je peux te passer le numéro de Romain ou de Seb, ils te feront une offre aux petits oignons. Oui, c'est vrai. Et vous aussi, abonnez-vous pour pas faire comme moi et vrai, pouvoir lire les articles. C'est vrai ça. Bah oui. Sinon ça. après vous voyez que les photos, les titres et les légendes et vous êtes là, waouh, ça a l'air trop bien, et puis après, ah bah je peux pas lire. Oui, et depuis quelques jours, une bonne semaine maintenant, vous recevez un mail assez régulièrement qui vous informe de ce que vient de publier News Asset Pro. Donc pour le lire, c'est sur abonnement et n'hésitez pas à vous abonner. Ouais. Parce que c'est comme ça que vit la presse, avec des abonnements. Tout à fait. Donc nous y voici et cette fois-ci, c'est tout débloqué. Voilà, version abonnée. Bien joué. Tu veux faire un petit point légende, c'est ça? Ah oui, je le sens là, je j'étais en te train de vois. la découvrir. Stop, finalement, on va vous demander un peu plus, beaucoup plus même. Oui, ça va, c'est un peu ce qu'ils ont dû se dire. Bon. Alors dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé encore? Eh ben l'histoire, quelle histoire. Donc, flashback, il y a un peu plus de 12 mois, enfin allez, on va même remonter à 2021, il y avait Primonial, qui est donc un gros acteur français de la gestion de patrimoine et d'actifs, c'est notamment la maison mère de la financière de l'Échiquier, qui devait se faire racheter par Altarea, qui est donc un autre acteur de la finance. Donc, histoire de gros sous dans la finance. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'était sur une valorisation d'un peu moins de 2 milliards d'euros quand même. Où Altarea était là, pas de soucis, je les ai, t'as vu. Bon, il n'allait pas tout prendre, en tout cas pas en un coup, mais en tout cas c'était la valo du deal. De la société. Et en fait, à quelques jours de la finalisation de l'opération, c'était fin février 2022, la guerre en Ukraine éclata. Je ne sais pas si c'est lié ou pas, même si on entend plein de choses à droite à gauche. Et du coup, Altarea a en fait dit non, c'est pas le moment, en fait, ça nous branche plus du tout, on doit closer dans quelques jours. Voilà. Alors, c'est pas un... On a besoin d'un délai supplémentaire, c'est stop. C'est ça? Alors, c'est arrivé à stop assez rapidement. Non, c'était pas direct stop, il y a eu quand même des discussions de bon, en fait, on va peut-être plutôt le faire comme ça, changer un peu la structure du deal, vous en pensez quoi et tout. Manifestement, ils n'en ont pas pensé du bien, ils ne se sont pas entendus. Bref, voilà, quelques jours à peine avant le closing officiel, ça a complètement été annulé. D'accord. Et depuis tout ce beau monde est très énervé. Ceux qui devaient vendre, parce que j'imagine que Primonial n'est pas seul, il a des actionnaires, c'est ça qu'on voit, qui sont Bridgepoint, Latour Capital et Sogecap. Ouais, ce sont les 3 principaux actionnaires de Primonial, donc, qui devaient récérer l'argent de la cession, bien sûr. Les sous-sous, bien sûr. On peut se douter qu'ils étaient quelque peu écœurés de ce revirement. C'est joliment dit, écœurés. Et du coup, petite action juridique, quoi. Je veux dire, on va pas se laisser abattre. Hein. Donc, en mars, les 3 fonds majoritaires de Primonial, donc ceux que tu as cités, déposent une assignation à comparaître de mémoire pour demander des dommages et intérêts, de l'indemnisation, etc. Parce que le deal ne s'est pas fait. Ils avaient réclamé 110 millions d'euros. Un mois après, le management de Primonial, qui représentait notamment les managers salariés, etc., et actionnaires, demande également 110 millions d'euros, donc 220 au total. Ce à quoi Altarea a répondu par la suite, « Ah bah vous savez quoi, en fait, vous nous lancez, c'est vraiment pénible ces assignations et puis toute cette affaire, du coup nous aussi on va vous demander des indemnités. » Et eux ils ont demandé 111 millions à Primonial. Donc bon, c'était le début d'un feuilleton judiciaire. Comme on les aime. Voilà, et pour en arriver à l'actualité de ces derniers jours, entre-temps il y a eu des échanges dans les tribunaux, etc. Bref, ça discute, ça fait évaluer les préjudices, tous les avocats sont sur les dossiers. Et donc, il y a quelques jours, lundi, on a appris que les 3 fonds de Primonial relevaient le montant qu'ils demandaient à Altarea, et pas qu'un peu en effet, puisqu'on passe de 110 à environ 590 millions d'euros. Voilà, parce qu'ils ont entre-temps fait mieux évaluer le préjudice, etc. Et bon, ce à quoi a répondu, ça du coup c'est le... deuxième petit article que je t'avais mis juste après. il est là. Non, c'est pas celui-là, t'y es presque.
Vas-y, retourne sur le conducteur. C'était tricky parce que je crois que j'en ai mis 2. Ou alors j'ai pas mis le lien. Oui. Remonte. Ah oui, d'accord, il y avait le deuxième lien que j'avais pas vu. Oh, vous avez vu le conducteur? Ouais. Et donc voilà, quelques heures après, paf, communiqué de presse, Primonial qui réagit. Ouais, bah... What? Faut être plus Elle dit what, hein, la dame, hein. What? T'as mis quoi comme... Ah, il y a quand même plus d'argent maintenant. Eh bien, on va faire... Ah oui, on va faire pareil. Eh ben, on va faire pareil. Ouais, et pas... Eh ben, allez-vous... C'est horrible, les gens vont vraiment penser qu'on se fout de la gueule de tout le monde et c'est tellement éloigné de la réalité. Non, parce que on est très sérieux avec ces sujets-là. Il y a quand même beaucoup d'argent en jeu. Donc, en gros, à chaque fois que quelqu'un relève, l'autre relève aussi. Ouais, pour l'instant, on en est là. Donc, pour l'instant, ouais, c'est Altaria du coup demande 150 millions et non plus 111. Bon, bah, la suite au prochain épisode. Les prochains épisodes, a priori, il va se passer quelque chose en mars, puisqu'il y a un rendez-vous pareil, auprès du tribunal de commerce de Paris pour déposer une réponse, voilà, d'après ce qu'on comprend aujourd'hui. Et l'audience, s'il n'y a pas eu entre-temps d'accord, ça pourrait se situer aux alentours de juin-juillet, d'après ce qu'on nous a dit. D'accord, pour l'instant, la justice n'a rien dit. Non. Ce sont uniquement les deux parties, ouais. Parties qui se... Enfin, les différentes parties. Qui discutent. Oui, c'est ça, il y a différentes parties, mais en tout cas, c'est ça qui relève les demandes et donc complète un petit peu, entre guillemets, la plainte. Et je suis désolé si j'ai pas de jargon juridique sur un tel sujet. Donc on est dans l'escalade, rien n'a été jugé et une négociation est-elle possible? Les parties peuvent-elles s'entendre? Oh oui, ils peuvent se mettre d'accord, hein, c'est sûr. On verra effectivement à quel moment, pour quel montant, ou s'ils laisseront le tribunal trancher. On verra. Encore plus dingue, Altaria pourrait-elle refaire une offre? Ouais, non mais refaire une offre en disant les conditions de marché finalement sont pas si dégueulasses. Tu vois, ça m'étonnerait quand même. On a vu dans l'assurance, et là, c'est vrai, ouais, on a vu dans l'assurance le partenariat Covéa. Covéa était acheteur, partenariat était vendeur. Les deux s'étaient mis d'accord, et puis d'un coup il y a eu un risque de taux, il y a eu des montées, enfin les taux baissaient, le dollar serait apprécié. Enfin, en gros, ils étaient plus d'accord sur le prix. D'accord. Donc ils disent bah non, on arrête. Ouais. Covéa devait payer une amende, et en fait. Covéa est revenu acheteur. Ah ouais, c'était un truc de dingue. Et il a racheté plus cher que le montant de l'amende qui était réclamé. Ouais. Je ne sais pas si Florian est dans le chat, je ne crois pas. Mais de mémoire, c'était ça. Ouais. C'était assez dingue comme histoire. Ils sont devenus acheteurs. Ils ont quand même finalisé le deal. Et ils sont très heureux. Tout le monde s'est bien entendu. Mais si tu veux, tu vois, il y avait un truc de... Non, mais en fait, c'était le Covid. Mais oui, c'était le Covid, c'est ça. Et ils devaient acheter... Quoi ? En début 2020, et du fait du Covid, ils disent non, les conditions de marché ont changé, on n'est plus acheteurs, et en fait, ils ne pouvaient pas sortir comme ça, donc ils ont eu une pénalité à payer à partner, et puis en 2021, ils sont redevenus acheteurs, et ils ont fini l'acquisition en 2022. Bah écoute, on verra. J'ai pas l'impression que ce soit l'ambiance en ce moment, mais bon, on en a vu d'autres, d'après ce que tu dis. Beaucoup plus de parties. Tu vois, là, il y avait un actionnaire qui était... ouais, là, on est sur 3 fonds, plus les managers et le président. Bon voilà, en tout cas, voilà une affaire à suivre et hasard du calendrier ou pas. Parce que je sais pas, il y a un petit truc dans l'univers des communicants, des spin doctors, tout ça qui s'appelle change the narrative, changer la narration en bon français. Une info en pousse une autre, tout ça. Ouais. Bon, voilà, on ne sait pas quelles sont les motivations derrière. Toujours est-il que, hier, Primonial a dévoilé les chiffres, un peu ses chiffres clés pour 2022. Donc, tout ce qui c'est principalement donc, la collecte et l'évolution des actifs sous gestion. Ça, c'est le lien suivant. C'est le lien suivant, exactement. Voilà, c'est lui. Oh, on est bon. Tu les trouves pas choux, mes petits, petits manchots, pingouins, je sais pas. J'allais dire, j'ai rien dit en me disant, il va savoir. Je sais pas si... Les volatiles non identifiés. Oh non, il a glissé. Michel. C'est qui a glissé? C'est LFDE, la financière de l'échiquier. Ouais, parce que... Ah ouais, d'accord. Bah oui, parce que du coup... Ah, t'es toujours pas abonné? Bah si, je suis connecté. Tout le monde l'a vu. C'est parce que j'avais chargé le lien avant. C'est vrai. Le groupe Primonial a enregistré une bonne collecte. La financière de l'échiquier qui est donc... Une filiale. De Primonial. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc tout Primonial était à vendre. Enfin, après juste... Est-ce que c'était Primonial était à vendre et Altaria était acheteur, ou c'est Altaria qui a fait un petit peu le truc en disant ah bah tiens, je sais pas si vous êtes à vendre, mais nous on est acheteur. Ah, j'ai pas l'info, Benoît. Pour le coup, ça remonte à même avant la naissance, tiens-toi bien, de News Asset Pro. Ouais, je me doute, c'est des deals
à très long terme. Du coup, autant dire que moi je vendais des légumes à l'époque, donc... C'est faux. C'est faux, c'est vrai, tout le monde le sait. C'est faux. Qu'est-ce que ça raconte dans le chat, là? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de verres, c'est-à-dire beaucoup de Thierry. Oui, non, c'est parce fait très peur. qu'il parlait... et hop, ça parle encore alcool, non. C'est faux. Quelle chevelure. Wow, ça part très vite. Parler biotech. Ça, c'était Katarina quand t'es arrivé qui dit parler biotech. Voilà. Guigui l'expert. Bah, c'est ça que tu faisais avant. Katarina, tu sais beaucoup trop de choses sur moi. Parler biotech. Et la pêche, quand t'as dit macro, Thierry a mis Emmanuel Macro, la pêche au macro polo, ça c'était Catherine. Oh oui. Voilà, et Thierry macrocodile. Bravo. Il a tué le gamin avec macrocodile manifestement, puisque plus personne n'a répondu. Donc, toujours amateur de bons mots. Primonial enregistre une bonne collecte. La financière de l'échiquier. Pas tant, plutôt décollecte à peu près un demi-milliard d'euros. Qu'ils expliquent, comment Bon, après, c'est classique, ce ne sont pas les seuls en période de forte turbulence de marché comme l'an dernier. Il y a eu beaucoup d'asset managers qui ont décollecté en net, c'est-à-dire qu'en gros, il y a eu plus d'investisseurs qui ont retiré leur argent de leurs fonds que d'autres investisseurs qui ont mis de l'argent nouveau dans leurs fonds. Voilà, c'est pas une exception. En tout cas, ça fait suite à 2 exercices qui étaient excellents pour la financière de l'échiquier, pour le coup, avec des collectes bien supérieures. Ils espèrent, Stéphane Vidal, le président de Primonial, nous a expliqué que là, cette année, il visait un retour à des niveaux de collecte un peu proches de ceux de 2021 pour LFDE, c'est-à-dire environ 920 millions. Donc voilà, un petit contretemps comme ça arrive. Par contre, du côté Primonial, quand même une grosse résilience de l'activité, et notamment de la collecte, mais c'est aussi parce qu'ils ont un panorama d'activité qui est beaucoup plus divers. LFDE, c'est très marché, donc très qualité l'an dernier. Primonial, tu as de l'immobilier, CPI, tout ça, donc ça, c'est pas volatile, tu revois la valo... Voilà, des échéances, on va dire, plus ou moins étendues. Assurance vie aussi, les particuliers quand même, ça abonde régulièrement via les versements. Les produits structurés qui ont très très bien marché, avec notamment la filiale DS. Parce que les produits structurés, typiquement, c'est des produits qui sont faits souvent sur mesure, avec justement des protections contre les baisses de marché. Donc dans ce contexte-là, ça marche bien. Et puis la financière n'étant qu'une filiale, en effet, de tout ce qui est capable de faire Primonial. Tu avais un dernier sujet, je vais le faire passer en plein, comme ça les gens ne voient pas la transition. Et on va parler du climat. Oui, c'est mignon. Climat, les ONG qui taclent encore les asset managers. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils leur tapent dessus? Ceux-là, faut croire qu'ils changent pas leur pratique assez. C'est dingue. Ah, les asset managers ou les ONG? Les ONG ne changent pas leur pratique. Les deux, je pense. Dire si les ONG reprochent, et que ça bouge peut-être pas beaucoup de l'autre côté. Je ne sais pas. Article que j'ai lu hier. Et en effet, à un moment, les gars, faut pas se plaindre de se faire épingler non plus. Je veux dire, qui sème le vent récolte la tempête. Après, ils se plaignent pas trop. Ils réagissent pas. Ils réagissent plus, ils en peuvent plus. Ça, c'est très impressionnant parce qu'en effet, aucune réaction. Les assureurs qui étaient à Davos ont réussi à sortir un communiqué en disant nous, on s'engage à faire mieux, à faire plus. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais au moins, ils ont communiqué quelque chose. Ce qui est amusant, et ça, ce qui est amusant, c'est quand même qu'il y a des filiales dans la liste des épinglés, ici notamment, j'en vois au moins un, filiale d'assureur, quoi. Donc, comment, tu vois, à quel moment finalement ils sont considérés comme assets, comme assureurs? Est-ce que les assureurs prennent des décisions qui impactent leur gestionnaire? Voilà, ça c'est vraiment la question. Bon, toujours est-il que ils font rien. Non, on peut pas dire ça. C'est de la provoque. C'est de la provoque en effet. Non, mais ils font pas assez, du moins au goût des 13 ONG qui ont publié cette étude il y a quelques jours. Hypocrisie climatique. Le titre dit. Voilà. Ouais, ça veut dire ce que ça veut dire de leur point de vue, tout à fait. Bon, en gros là, ce sur quoi ils ont mis l'accent, sur quoi ces ONG ont mis l'accent, c'est sur le fait que les signataires d'une des 1000 initiatives Net Zero, donc la Net Zero Asset Managers, il y en a aussi dans l'assurance, comme tu sais, dans la banque, etc., qui donc vise à aller vers un monde à neutralité carbone à horizon 2050, je crois, de mémoire, et donc d'agir dans ce sens-là, de prendre des mesures concrètes. Malgré le fait qu'ils soient signataires et qu'ils soient engagés à y aller, il y en a encore beaucoup qui financent des sociétés qui ont des nouveaux projets d'expansion dans les énergies fossiles, dans le pétrole, le gaz, etc. Et donc ça ne paraît pas cohérent
aux ONG qui se privent pas pour faire un rapport pour les épingler. C'est bizarre quand même que ce soit pas commun. Bah oui. Ouais. Et du coup, voilà, on a fait quelques petits graphiques parce que ça faisait longtemps, hein, les petits graphiques. On aime bien ça, on adore ça. Donc là, sur celui-ci, typiquement, on voit les 20 principaux asset managers qui ont été mis en avant par le rapport et avec en Rocher Noir. Voilà, Rocher Noir, Vanguard, j'ai pas de jeu de mots malheureusement. Non plus. Enfin, en gros, les montants en violet, ce sont les financements, les encours de sociétés qui financent des projets expansionnistes en charbon, pétrole et gaz. Là, ça fait un peu la somme de tout. Donc on peut voir le détail de chaque. Supérieur à 10% chez BlackRock, c'est à peine 10% chez Vanguard. Ouais, c'est un peu plus de 10% chez Vanguard si je fais un calcul rapide. Ouais. Le vert, ça doit être la légende est en bas, là j'ai pu je pense que le vert c'est pétrole et gaz et le violet c'est charbon. Voilà. C'est pas les encours totaux, hein, c'est pas les encours totaux. C'est pas. Non, en même temps, t'as raison vu les montants, mais c'est pas. Ah oui, tout ça c'est sale. Ouais, tout ça c'est sale. Pardon. Après, quand on remet une fois de plus en perspective, même si les montants en absolu sont énormes, on va pas se mentir, BlackRock, donc on est à quoi, quasiment plus de 190 milliards de dollars. Ok, BlackRock, les encours total de mémoire, tu te souviens quand on avait fait la petite carte des pays du monde et tout. Ça faisait l'Angleterre plus le Japon. Ouais, c'était eux, c'était BlackRock. Ouais, je pense que de mémoire, ils doivent être 3 000 milliards, non, plus, ils sont à 8 000 milliards à peu près d'encours. Ouais. Donc oui, c'est beaucoup, mais c'est quand même ultra résiduel par rapport à la totalité de ce qu'ils gèrent. Il faut quand même toujours mettre les choses en perspective. C'est pareil chez Amundi en France, où là on est quoi, un peu plus, quasiment 17 milliards sur 1800 milliards. Voilà, il y a des choses à dire, mais on trouve que c'est une info intéressante. C'est vrai que 0,6 de charbon, c'est faible. Après, honnêtement, c'est que ça contribue toujours à quoi. Ouais. C'est ça un peu le souci, c'est que ça améliore pas l'effet. Nomura, on va noter qu'ils sont manifestement nés dans le charbon. Ils l'ont toujours pas lâché. C'est les seuls à avoir le mix produit différent. Plus charbon, étrange. Donc voilà, et puis après du coup l'étude a également pointé pour terminer un petit top 5 ou flop 5 sur les Français, les Français, les asset managers français. Bon, on retrouve Amundi, pas de surprise. Après il y a un effet taille quand même. Bien sûr. C'est ça. Bien sûr. Plus t'es gros et plus t'as de chance d'avoir dans un coin un reste de près. Et donc, puis, AXA IM, tu l'as cité, BNP Paribas AM, Rothschild & Co et le dernier qui est caché partout. Non, c'était Rothschild et c'est la Banque Postale qui est là. Banque Postale qui est considérée comme celui qui a fait le plus d'efforts, c'est ça ? Oui, notamment par leur politique climatique qui est quand même appréciée. Ils avaient fait une mise à jour, on avait fait un papier chez New Asset Pro en fin d'année dernière, Florian l'avait fait. Et ils trouvent qu'en termes d'engagement, et notamment sur leur politique charbon, enfin voilà, plutôt... pour le coup, plutôt bon élève dans l'échantillon selon les auteurs et autrices de l'étude. D'accord, donc à suivre toujours ces politiques climat. Alors c'est vrai que quand on en parle comme ça, on a l'impression que les ONG tapent dessus, qu'ils font rien, ce qui n'est pas vrai non plus. C'est-à-dire qu'ils se désengagent quand même petit à petit, mais c'est très long pour les ONG, c'est trop long. Et puis parce que chaque investissement dans le charbon, alors c'est vrai que notamment les projets d'extension de mines de charbon, de construction de centrales à charbon, c'est quand même une aberration pour nous Français de ce côté-là de l'Europe. Dans des pays où ils n'arrivent pas à avoir de nucléaire, où ils n'arrivent pas à construire, c'est toujours en cours. Puis depuis que la France a fait un lobby suffisamment lourd et persuasif auprès de la Commission pour que le nucléaire soit inclus justement dans la taxonomie verte européenne, sous condition quand même, oui, on peut dire qu'on a plein d'énergie verte en France. Ça permettra toujours à nous petits Français de faire la leçon au reste du monde. Qu'est-ce qu'un Français aime le plus au monde ? Faire la leçon aux autres. Donc ça marche bien. Alors ça c'est un sujet aussi que moi je traite dans la lettre de la semaine, mais bon assez rapidement, puisqu'en effet épinglé, il y a une réponse des assureurs qui n'est pas vraiment une réponse, mais qui est quand même un communiqué qui tombe le même jour à quelques heures de différence, pour dire les efforts auxquels ils s'engagent. Ce sont les plus gros assureurs. Il y a quand même toujours des questions qui se posent sur les infrastructures d'exploitation et d'extraction, pardon. Voilà, je cherche le nom de gaz aussi, pétrole et charbon. Et c'est vrai qu'il y a un vrai moyen. Enfin, je veux dire, on peut très bien dire aux gens d'acheter plus d'essence et comme ça on sera... D'acheter plus d'essence et comme ça vous serez tranquille. Il y a Thierry qui nous fait plus. Faites comme moi, venez en vélo électrique. Ouais, c'est ça. Mais honnêtement, le principe, c'est que les gens qui ont
le pouvoir de le faire, le Ouais. fasse. C'est pas forcément à nous. C'est compliqué, hein, c'est plein d'impératifs contradictoires dans tous les sens, toute cette gestion. Du mix énergétique. Mix énergétique. Mmh. Merci beaucoup, Guillaume. Salut Benoît, à bientôt. Je vois À Thierry très qui bientôt. s'impatiente, du Ouais. coup je lui cède le fauteuil. Eh ben écoute, Salut moi la je... commu. Wesh. la commune. Moi je te remercie, à très bientôt. Alors on va recevoir Thierry pour le courrier des lecteurs. C'est donc l'heure du jingle. Jingle, c'est parti. T'es sérieux, c'est ça tes bruitages? Vas-y, fais-le Mais ton générique. Je suis une chanson moi. Le facteur n'est pas passé, il va Arrête. peut-être... Toi qui as choisi cette musique de merde. Oui. Et voilà, bah oui. Oh là là, quel talent. Donc couper tous les micros. Ah, il a fait un petit cœur. Je l'ai réussi, Pierre. Je l'ai réussi. La transition jingle, j'ai juste raté le noir parce que j'arrive pas à voir. Donc je laisse toujours. Il y a toujours un panneau noir qui apparaît. Je vais virer ça parce que. À toutes et à tous. Ah, faites pas ça. Bon, Thierry, t'as bien récupéré d'hier? C'était pas mal l'apéronie. C'était très sympa. C'était Hein. très cool. Je l'ai re-regardé en vrai. Ouais. Le soir tardivement. Décalage de son qui avait. Mais problème du retour casque qui manquait, mais sinon. C'était très bien en vrai. Ouais. Ah bon, en tout cas. Du non, coup, je c'est suis un bien, peu ouais. déçu d'être de retour dans cette vieille cave. Ah bah c'est la maison, on est retour. Il y a un petit côté Tu retrouves, attachant, mais, voilà. mais de l'autre côté c'était bien. Et puis surtout, il y avait beaucoup de nourriture. Ouais. C'est pas grave, c'est top, nous dit Vondition. Vondition. Alors, c'est le courrier des lecteurs. Oui. Tu sais que c'est une rubrique qui plaît de plus en plus aux personnes qui nous regardent, et elles sont nombreuses, et je dois envoyer le bilan pige à Seb Dès dans maintenant. 15 minutes. Ouais, mais je l'enverrai un poil plus tard, mais il faut l'envoyer le 19, ouais, pour demain. Donc, oh là là, l'agenda, arrête de me casser mon ordinateur. Courrier des lecteurs, je sais pas comment tu veux qu'on procède. Écoute, moi j'en ai pas mal du courrier. Qu'est-ce que t'appelles pas mal? Parce qu'à chaque fois que tu me dis ça, t'en as deux. N'hésite pas à traiter tes messages. Hein. Ah oui, ah oui, oui, oui. Voilà. Du coup, ça va être long. Ah non, c'est le chef, alors quand le chef envoie un truc, il dit on publie. Quand tu dis pas mal, t'en as combien? Les gens s'impatientent. J'en ai un petit côté chambre de garçon, nous dit Catherine. Et Catherine, tu n'as pas l'odeur. D'habitude, tu fais toujours une remarque sur l'odeur alors qu'il n'y en a pas. Et Mais là, parce que là, il fait plutôt froid, du coup, je pense que ça masque les odeurs. Prochaine fois, je viens avec un pchit d'une marque que je peux pas dire, tu sais, qui tue les odeurs. t'as remarqué que... Comment est-ce... Bah alors tu peux le dire déjà parce que c'est pas la télé, que tout le monde s'en fout de ce qu'on dit ou pas. Et niveau des marques, Amélis avait noté qu'il faisait froid. A-t-on fermé la porte depuis son passage? Non. On est resté dans le froid comme ça. Tout le monde est traité de la même façon. D'égal à égal. Alors, j'en ai 1, 2, Oh la vache. 3, 4. Ça va être très long. Eh ben, vas-y, on y va un par un. T'en as 4, j'en ai 3, du coup, il faut que tu commences. Donc je commence et je finirai. Alors, Alors. une question assurance posée par monsieur le maire de Marcilly-le-Châtel, 4230. Bâtard. Bonjour, monsieur Goubi. J'aime le luxe. Point. J'avais pas bien lu. Pour Noël, ma femme m'a offert une veste d'une marque française de super luxe d'un montant qu'on pourrait qualifier de chermesse. Cependant, j'ai un entourage professionnel très malveillant. Infiltration dans mes poches de fromage, charcuterie et miettes de graissin par exemple. Ce qui m'inquiète fortement. 3 points d'exclamation. Est-ce qu'elle a mis quoi? Tu peux me redire le passage sur le fromage? Infiltration dans mes poches de fromage, charcuterie et miettes de graissin. Je pleure un petit peu, excuse-moi. vas-y. Alors, ce qui m'inquiète fortement, nous dit monsieur le maire de Marcilly-le-Châtel, Thierry, du coup. qui s'appelle Thierry. Thierry Goubi. Ah d'accord. C'est pas vrai. Ouais, Il on en a s'appelle- déjà parlé dans un Oui. épisode précédent, me semble-t-il. Oui, mais pour les gens qui ne suivent pas les épisodes dans l'ordre. Thierry, donc question qui s'adresse à toi. Un vêtement est-il assurable au même titre qu'une montre ou un bijou? Oui, je crois. Tu peux assurer ton vêtement déjà, et je crois qu'ils sont couverts dans le cadre de ta MRH. Encore faut-il, me semble-t-il, déclarer Oui. une valeur assez élevée pour que En ton rapport. contrat puisse le couvrir, mais oui. Mm. Et puis après, si c'est des vêtements, il y a des assurances spéciales pour des vêtements qui rentrent, me semble-t-il, dans les risques spéciaux comme des objets d'art ou objets précieux. Ou collection. Ou collection. Ouais. Voilà. Donc oui, pour répondre à mon ami Thierry de Marcilly-le-Châtel, il est tout à fait possible d'assurer des vêtements de luxe. Dans l'idée, c'est vrai que c'est toujours, enfin ça c'est un truc à savoir, il faut toujours dire à son assureur s'il y a un changement
dans la valeur assurée. C'est-à-dire si... Si tu fais rentrer un sac à main à 30 000, il faut quand même le dire à ton assureur. Parce que si ton assureur il couvre jusqu'à 50 000, bah, ça veut dire que s'il y a le feu dans la baraque, il va couvrir jusqu'à 50 000 en biens matériels à l'intérieur de la maison. Du coup, il te restera plus que 20 000 pour racheter un frigo et le reste de ta garde-robe. D'ici à ce qu'il soit un peu coquinou l'assureur et qu'il décide de pas te couvrir parce qu'il t'avait demandé de mettre une assurance si ça dépassait les 80 000, voilà. Donc mettez à jour vos contrats, c'est ça qu'il faut retenir. Faites soyez un point quotidien. Et assureur, faites vous-même un point quotidien avec les... Appel câlin. Appel pour faire le point sur ses garanties, sur ses valeurs assurées. Oui, c'est ça. Voilà, appel câlin, exactement. C'est comme ça qu'ils disent les assureurs. Non mais faites ça. Attends, on a un commentaire d'une personne que je n'avais pas vu dans le chat. Aldarion 75019. Oh là là, Darion, ça ressemble au chevalier du Zodiac, j'aime bien moi. Boarf, du fromage et de la sable de luxe, ça représente bien la France? Non. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et c'était un bien beau mélange d'ailleurs. J'ai trouvé que c'était bien mélangé. Pas moi, mais ok. Merci et bienvenue dans le chat d'ailleurs. Exactement, Aldarion. Merci monsieur le maire de Marcy-le-Châtel. Ça tombe bien qu'on soit sur cette on ait eu un courrier du maire de Marcy-le-Châtel parce que moi j'ai un courrier de... Non, tout comme Thierry. Non mais laisse les commentaires, je vais le faire, sinon on va pas avancer. Thierry le maire. J'ai pas cette blague. Tout comme Thierry le maire, mais si. Pas le journaliste. Pas le journaliste, qui représente bien la fromage et la sable de luxe. Ça représente bien la France. Je pense que c'est lié à ça. Mais que les gens... Mais parlez-vous dans le chat, parlez. Alors, donc moi j'ai un message reçu par une certaine Anne H, maire ou mairesse, hashtag Saccage Paris. Ah, ok. Ok, c'est bon, t'as capté. Qui me dit « Bonjour à vous. J'ai rencontré il y a quelques jours plusieurs assureurs dans le cadre d'un nouveau contrat habitation que nous lançons dans ma bourgade. » Ouais, tu situes. Ok. Exact. Malheureusement, je n'ai pas réussi à retenir le nom des assureurs. Il me semble qu'il y avait un représentant du groupe Walkman et un représentant du groupe Vide. Pouvez-vous me le confirmer? Par ailleurs, y a-t-il beaucoup d'autres assureurs avec des noms bizarres? Alors, les groupes étaient Vive et Wacam, donc c'était pas loin, Madame la maire. Non, des noms. Après, alors des assureurs avec des noms. Alors, une assurance habitation, en effet. Un excellent article sur News Assurance Pro. Je suis pas sûr d'en parler dans la lettre. Je l'ai pas finalisé. Mais voilà, Marionna a bien expliqué. Elle a couvert l'événement, donc elle était présente. Paraît-il que tout le monde n'était pas à l'heure. Mais ça, c'est une autre histoire. Et pour des assureurs avec des noms bizarres, j'en connais pas, là tout de suite, j'en ai pas qui me viennent. Des noms français, il y a non, je sais pas, après que tout est relatif. La structure est quasiment toujours la même chez les assureurs. Il y a un A pour assurance. Si c'est un mutualiste, il y a un M de mutuelle, donc SMA, MACSF, MAIF, MAF, Massif, MMA, enfin c'est GMF. Il y a le M parce que garantie... Ah, c'est quoi? Garantie mutuelle des fonctionnaires? C'est ça. C'était ça? Ouais. Et voilà, donc il y a le M pour les mutualistes. Le A, c'est assez fréquent. Ouais, non, je vois pas beaucoup de noms. Il y avait les mutuelles de Poitiers. C'est un peu rigolo. C'est un peu... Voilà. L'Olivier Assurance. L'Olivier. Ah ouais, l'Olivier Assurance. Ah, qui a fait une campagne de pub, j'en parle dans la... J'hésite à en parler dans la lettre. Elle est rigolote. Un peu rigolote, en marque employeur, pour recruter des gens. C'était pas mal. Mais alors sinon, Madame Annie H... Non, Madame Anne H. Concernant le stationnement des scooters à Paris, c'est galère. Je tiens à le dire. Voilà, c'était tout. Hyper drôle. Originaux, tous ces noms, hyper drôle. Ouais, en même temps, sinon vous allez... Ouais, moi je proposais vos services à la com des assureurs. Comme ça, ils trouveront des noms. Là, quand ils en inventent un, ils ont fait AMA. Donc, tu vois, c'est pas très original. J'ai une question de Pascal D, golfeur à Niort. Ah oui, très bon, salut Pascal. Bonjour, salut Pascal. Très actif dans le courrier des lecteurs Pascal D. En vrai. Il avait déjà passé. Je crois que c'était lui la semaine dernière. Souvent là. Mais comme j'ai pas retrouvé le courrier de la semaine dernière. Bonjour messieurs. J'ai entendu dire que Roham cherchait un président. Je propose logiquement mes services pour dépanner bien évidemment et pas du tout parce que j'apprécie toute forme de présidence. Bien sûr. Pensez-vous que je pourrais être retenu et ou élu? Est-ce que Maïf est adhérente de Roham? Parce que c'est ça en vrai. Pourquoi tu parles de Maïf? Je vois pas le rapport avec Pascal D. Moi non plus, mais c'est vraiment le premier nom qui me vient parce que c'est mon assureur du coup. Ah oui, d'accord. Du coup voilà. Après des Pascal D dans l'assurance. Je sais pas s'il est assureur, mais après pour être président de Roham, il faut en effet être adhérent de Roham. Voilà, il faut que l'entreprise adhère à la réunion des organismes mutuels d'assurance mutuelle. Pardon.
Il faut être adhérent et ensuite il faut que le dirigeant soit en poste et à jour de cotisation. Et que le directeur soit en poste. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'ils ont des présidents qui sont des directeurs généraux, pas des présidents. Ouais, c'est vrai. Donc ça, c'est assez petite particularité aussi. Voilà, Pascal, à toi. Moi j'ai un courrier qui m'est arrivé, je regarde un petit peu le chat. Il n'y a rien, mise au point, j'aimerais pouvoir garer mon scooter. Bravo Benoît, les Français veulent qu'on parle des vrais problèmes, merci les Français. Van Dichen nous fait une petite référence à Bad Gal Riri, et du coup ça parlera également à 7G. Bad Gal Riri, Rihanna. Bad Gal, Bad Girl, Bad Gal. Ah ouais, d'accord, ok. Faut que tu moi, prononces tout comme ce Sean Paul, mais moi, tout ce qui est italien, tout ça, je ne maîtrise pas. Caraïbes, etc. Alors, un courrier nous a été envoyé par Davide Limoncello Pizzaiolo. Oh, excellent, Yo. Excellent, Davide. Un courrier qui s'adresse directement à ma personne en mon nom. Monsieur Goubi, bonjour. J'aimerais échanger avec vous à propos d'un dilemme que j'ai rencontré avec l'un de mes collaborateurs. Celui-ci est parti vers 11h aujourd'hui sans rien préciser. Nous avons été chercher des pizzas pour l'ensemble des collègues présents, puis en arrivant, voici notre collègue revenu de rendez-vous sans déjeuner. Il s'attendait à ce qu'on s'en charge pour lui, quel culot. Nous lui avons fait don d'un peu de nos pizzas et n'avons même pas eu droit à un merci. C'est faux. Aurions-nous dû ne rien lui donner? Point d'interrogation, je serais curieuse d'avoir un avis extérieur. Voilà. Alors, me concernant dans ce genre de situation, je pense qu'en effet la colère l'emporte toujours sur le reste. Mais après, il faut savoir ce qu'a déclaré le collègue au moment de partir. Moi, si le collègue dit « j'ai un déjeuner à midi pile dans le 17e arrondissement », je pense que ça vaut quand même comme « je vais manger ». Parce que dans déjeuner, on peut imaginer qu'on va manger. Je connais pas mal la personne incriminée. Je crois qu'il était parti pour faire une interview de déjeuner qui s'est transformée en interview rapide parce que la personne... La personne m'a très clairement foutu dehors en disant j'ai pas le temps. Du coup, je suis revenu rapidement sans avoir déjeuné. Cette personne ne t'aurait-elle pas foutu dehors avec un petit accent italo-suisse? C'est exactement ça. Mais non, il m'a pas foutu dehors, mais il m'a fait comprendre qu'il avait peu de temps. Du coup, on a composé. C'est comme ça qu'on dit. Jean-Michel Jarre. Vous avez composé. Et c'était plutôt... C'est pas Jean-Michel Jarre, c'est Stevie Wonder. Ouais, Stevie Wonder ou Gilbert Montagnier. Ouais, c'est vrai, mais je préfère Stevie Wonder à cause des piles. Tu l'as ou pas? Ah oui, d'accord. Oui, ça va très vite. Ça va très vite. Alors... Hasard du calendrier, je pense. J'ai justement un courrier de Marie-Christophe Dame pour un problème d'ambiance au bureau. Bonjour Monsieur Martin. Bonjour Marie-Christophe Dame. Je suis arrivé ce matin au bureau de très bonne humeur, tel que vous savez le faire. Merci. Parti pour un rendez-vous, j'ai eu le plaisir, ou non, de découvrir que mes collègues ne m'avaient pas attendu pour le déjeuner. Je me suis retrouvé à les regarder manger le ventre vide et hurlant à la mort. Avec les manifestations, je n'ai pas osé ressortir me chercher à manger. Autant vous dire que de toute façon, ils ne m'auraient pas attendu et j'aurais fini à manger seul. J'ai hésité à voler une de leurs parts. Donc, de pizza, j'imagine, hein, parce que les deux histoires ont l'air de pas mal se recouper. Mais leurs regards hostiles m'ont bien fait comprendre que ce n'était pas une option. Pensez-vous qu'ils tentent de me faire passer un message? Chère Marie-Christophe Dame, tout dépend de la façon avec laquelle vous avez déclaré que vous quittiez le bureau sur l'heure du déjeuner. Je ne pense pas qu'ils essaient de vous faire passer un message, mais à un moment, c'est malheureusement la vérité. J'ai bien compris. On s'énerve parce qu'on a faim. C'est bien ça. Et on attend des collègues. C'est extrêmement mal joué. Non, mais si, on attend. Parce qu'on a faim. Mais j'ai pas joué, mais on s'énerve. Moi, quand j'ai faim, je m'énerve. Je suis hyper agacé quand j'ai faim. Je mange tout ce qui passe. Tiens, tu peux me donner ça. Enfin, des croûtes de la pizza de Catherine. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est dégueulasse. Alors attends, pardon. Thierry, le roi d'Insta. Règlement de compte en direct, il restait des croûtes de Catherine. On adore, c'est dégueulasse à 7. Enfin, des croûtes de la pizza de Catherine, of course, laisse mes croûtes en dehors de ce chat. Mais je croyais que Catherine Marquis était partie du bureau pour aller faire une petite toilette capillaire, hein, c'est comme ça qu'on dit. Et mais alors, visiblement, elle n'est pas passée au bain encore, si elle voit ce que je veux dire. Elle se retrouve avec un cortège de 100 000 personnes se dirige vers la nation en disant « Ouais, les retraites, La réforme des retraites, c'est nul, et je leur laisse la liberté de leurs propos, même si, en effet... Je me fais shampouiner. Oh là, ça devient un peu... On peut écrire shampouiner, on écrit comme ça?
peux faire deux choses en même temps. Parce que je suis... Parce que je suis un peu relou. Tu te connais en termes de toilettes capillaires, c'est vrai, Thierry Gobi. Allez, ça va ban dans le chat. ça va hein, très si vite vous continuez ban. comme ça. Pas Ça va plus. pas être... In real life. Encore à moi. Oui, parce que après j'en ai une dernière. Un courrier de Brad P. Acteur quinquagénaire. C'est vrai. Qui me dit bonjour à vous deux et bravo. Et bravo, et merci Brad. Je ne loupe aucun de vos épisodes. J'ai d'ailleurs récemment fait découvrir votre rubrique à mon ami George Wattels. Oh yeah. Tu l'as ou pas? Oui. Putain, c'est extrêmement mal écrit. De passage sur Paris dernièrement, pour mon dernier film, je m'étonne de ne pas avoir été sollicité par les assureurs. Savez-vous que j'ai déjà fait de la publicité pour un banquier français? Oui. Alors la personne a cru bon de... Budget sans parler d'ailleurs. Ouais, voilà. C'était très a bien cru fait. bon de préciser Boursorama, groupe Société Générale. Bon, très bien. Bon, c'était muet, mais peut-être que vous pouvez m'introduire auprès de compagnies. Ça se fait de recruter des acteurs seniors, non? Voilà, pour Brad. Ah, ça se fait de recruter des acteurs Point seniors. d'interrogation. Oui, ça se fait, Brad. Écoutez, j'ai envie de vous encourager à consulter, à vous rapprocher de votre agent qui devrait aller voir ensuite des assureurs. Après, je sais pas si... C'est vrai que les pubs dans l'assurance... Agent d'acteur, agent général, je viens de faire le... Est-ce qu'ils utilisent des... Est-ce que vous avez des exemples de publicité avec des acteurs célèbres? Bien sûr. La dernière... pub Allianz avec... dans la tête de l'assuré avec Charlotte Rampling. Bro! Ah ouais. Bro! Attends, à moi. Amazing... Amazing? Non, comment ça s'appelait le... Un truc de Groupama là. Avec... Cerise. Non, avec... Mais non. Cerise. Jean Rochefort. Avec Jean Rochefort, ouais. Ouais, bon alors, Charlotte Rampling, Jean Rochefort, j'adore Jean Rochefort en plus, mais... Non mais attends, genre, mais si, tout le monde après lui disait le truc, c'était quoi le... Mais Si, c'était quoi le gimmick? Tu te souviens pas? À ma guise. À ma guise, Amaguise. c'était ça, Amazing, moi j'étais sur Amazing. Est-ce Laborieux, qu'il y a un- monsieur Martin. Est-ce qu'il y a- Oui. est-ce qu'il y a Salut des dauphines qui revient dans le chat hier. Vous n'avez pas été très forte au jeu, hein, d'ailleurs. J'ai une dernière question, il est 18h et on a pris l'antenne avec un peu de retard, mais on va tenir une heure quand même. Donc oui, des acteurs dans l'assurance... C'est toi qui me touche Ouais, c'est possible, j'ai croisé mes jambes, mais peut-être que tu as mis ton petit gars et ne refais pas ça sur ma... Basic Instinct. Question une question de Thérèse M. J'ai regardé, donc comme des dauphines, j'ai regardé votre émission à Péroni d'hier soir que j'ai beaucoup apprécié. Et tout particulièrement le gilet de votre invitée Catherine M. Alors, il faut qu'on se mette d'accord Je sur voulais la savoir si dénomination. c'était le même que j'avais offert à Pierre en 1982. Très bon. Amicalement. Ah, très bon. Les gens qui auront la rêve comprendront. Ah, je vais chercher tout de suite ce Ah, Pierre oui. de 1982 qui s'appelait... Comment on peut le retrouver? Si, tu peux retrouver. Pierre, je tape Pierre Gilet, Ah oui. Père Noël Ah oui. est une ordure. Pourquoi tu fais ah oui comme Qu'est-ce ça? qu'il fait ça? Ah oui. Ah oui, Ah oui. Ah oui. ah oui. Ah oui. Ah. Ah Tac. oui, bah, écoute, Oh, on l'a pas en... écoutez, ça tombe bien. Je n'avais rien pour sortir les poubelles. Ah, c'est le tricot, c'est quoi ce truc? Allez, je vous le mets, Là, regardez. mets dans vidéo. Va dans vidéo. Là. Partage ça. Va dans Dans vidéo. vidéo, après on n'a pas les droits, on va Mais se si, faire... regarde. Voilà, là, tu peux y aller. Mets du son. La ref. Attends. Je coupe la musique. Monte les sons. Voilà. Oh, écoutez. J'espère que ça vous plaira, c'est dur avec vous, vous avez tout. Oh non, écoutez, Thérèse, rien que d'avoir pensé que c'était Noël, c'est déjà formidable. Oh. Alors, vous n'ouvrez pas? Si, bien sûr, mais écoutez, de l'extérieur, c'est magnifique. Oh. Oh. Ah. Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez. Non, Pierre, c'est un gilet. Ah oui? Ah ben bien sûr. Ah mais alors, bien sûr, c'est un gilet. Il y a des trous plus grands pour les bras. Alors, je suis ravi, Thérèse. Je suis ravi. Et point de vue coloris, parce que j'avais pensé à un joli camaillot de bleu marine, comme je sais que vous aimez bien. Puis je me suis dit, dans ces tons-là, ça changera. Vous avez tout à fait raison, Thérèse, parce que le gris et le bordeaux, ça va avec tout. Alors, ne risquez pas de vous tromper. Puis c'est une chose qui n'est pas commune et que vous ne verrez pas chez tout le monde, hein. Ah mais j'espère bien, Thérèse, j'espère bien. Écoutez, si vous saviez ce que ça tombe bien, je me disais encore hier soir qu'il manquait quelque chose pour descendre les poubelles. Je suis ravi, Thérèse. C'est vrai? Oh, je suis contente que ça vous plaise parce que, bon, bah... Ne bougez pas. Bon cadeau. Ne bougez pas. Allez, on est revenu. Très bon courrier des lecteurs. Hop, hop.
Tac, pardon, j'avais oublié de couper le micro. Remets un peu de musique. De retour. Ah oui, bah attends, il va pas se saouler, de toute façon on a fini l'émission. Voilà. Pas commencer Donc, à râler, le Pierrot là, il va pas commencer. Hein. Pas Voilà. commencer à râler. Très bon courrier. Aucune réaction de Catherine, qui je pense que maintenant ne se fait plus champouiner, donc elle a Peut-être son elle se à fond. fait Ah oui, champouiner très fort la avec, musique. Ah oui, pardon pour la musique. Donc pas de réaction de Catherine qui sans doute se fait champouiner Ah ouais. avec son propre seum. Oh, champouiner. Attends, puis on s'en fout d'être sur le navigateur. Voilà, donc ah ouais, aucune réaction de Catherine. Quel dommage. Quel dommage. Ah là là. Aïe. Catherine, tu as raté cette séquence qui t'était intégralement Destinée. dédiée. Eh ben, on te le dira pas, puis tu la découvriras ou pas. Quand les gens se moqueront de toi en te croisant dans la rue, disant oh, c'est elle. Enfin bon, on l'embête, il était très bien son gilet. Ah, cette News Nuance Pro, pas mal. Je vous remets dans le chat une dernière fois l'adresse pour nous contacter et envoyer du courrier des lecteurs. N'hésitez pas, vous avez vu, on lit de toute façon tout ce que vous envoyez. Vraiment tout et n'importe quoi. Hein. Ah C'est ouais. vraiment. J'en profite pour remercier absolument toutes les personnes qui ont envoyé des courriers des lecteurs. Non, mais je cherchais parce que je cherche l'enchaînement, mais... Tu mets toujours une seconde entre chaque mot de fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous mardi 24 janvier, 17h30, sans faute, sur la chaîne Twitch, où ça va... Déboucher des bouteilles. Ça va déboucher des bouteilles. Horrible. Oui, Horrible. Pas des bouteilles, mais une ou deux seulement, dans le respect de la modération. Mais on va parler vin avec des gens qui sont vraiment passionnés, et je pense que ça va être une super émission. C'est trop cool. Envoyez de la ce fort, comme disent les jeunes. Et puis d'ici là, passez... J'ai envie de mourir. passez une excellente fin Ciao. de journée. Ciao. Ciao.